Et là, mon père, qui avait l'habitude de bien souligner les événements importants de notre vie, a dit, c'est aujourd'hui que tu as atteint l'heure de raison, il faut faire quelque chose de spécial. Ah, j'étais content. Il dit, aujourd'hui, toi, tu seul avec moi, on va faire un pèlerinage. La chance que j'ai eue. Mon père n'a jamais conduit, donc il fallait que ce soit un pèlerinage à pied. Donc on est parti de Bramptonville et on est monté à Beauvoir à pied. Oh, j'avais envie de sortir. Il m'a donné pour l'occasion un dizainier. On s'en va faire un pèlerinage. C'est l'outil que ça nous prend. Lui, il a rempli sa gourde, parce qu'on va marcher. Partir de Bramptonville, monter jusqu'à Beauvoir, quand même une marche. Puis on est parti. Traverser le pont, monter vers la première rue à droite. Et lorsqu'on est arrivé à l'autre rue, il dit de même, OK, pour se rendre à Beauvoir, on va emprunter le chemin de l'arbre sec. Je ne lisais pas beaucoup. Quand on a l'heure de la raison de la première fois de sa vie, on n'est pas vieux. Mais je voyais bien que sa pancarte, c'était pas écrit chemin de l'arbre sec. Chemin de l'arbre sec. C'est papa. Où est-ce qu'il est l'arbre sec? Laisse faire. Laisse faire. On va te l'expliquer d'ailleurs. On va te le montrer même. Là, sors ton dizainier, on commence un rosaire. C'est long, le rosaire. Là, on a marché, on a prié. Rendu à peu près à mi-chemin, il s'immobilise en dessous d'un super gros chêne. Un chêne plus que centenaire. Et là, s'assoit, prend une gorgée d'eau dans sa bourre, il me la prête, là, il commence. Il dit au début de Bramptonville, au début du village, il y avait dans le village un rôdeux de bons violoneux. Tellement bon que tout le monde l'appelait Joe Violon. Il était de toutes les fêtes. On l'invitait à tous les mariages. Puis il n'était pas regardant sur le cachet. On lui donnait ce qu'on voulait. Mais seulement, il ne fallait pas qu'il manque de poisson. Ça lui donnait la forme, qu'il disait. Puis il la gardait, la forme. C'était un bon garçon. Généreux, il aimait rire, il était gentil, bonne compagnie, pas laid. Mais, il y a un mais, il y avait un problème, il était bossu. Outrageusement bossu. Un jour, dans une noce particulièrement bien arrosée, il avait violonné toute l'après-midi. Et là, il violonnait encore dans le pays. Parce que le père et le fils étaient généreux. Et parce qu'il y avait beaucoup de danseurs qui l'accompagnaient dans ses musiques, surtout une belle fille, une belle danseuse, Thérèse. C'était la fille du forgeron. Lui, en secret, il n'a jamais dit à personne, mais il l'aimait. Il l'aimait. Il la regardait aller. Elle dansait avec tout le monde. Mais lui, il n'avait Dieu que pour Thérèse. Thérèse aussi l'aimait. Mais Thérèse l'aimait comme on aime un bossu. Un bon ami. Il approchait 10 heures. C'était soir de pleine de lune. Il n'était pas question pour lui qu'il parte, qu'il soit dehors après minuit. Fait qu'il a serré son violon dans son étui. Il a pris une dernière rasade. Il a embrassé la mariée. En dessous de son bras, il avait son violon, puis avec son autre main, son bâton de pèlerin. Et il est parti. Non, sans avoir salué pour une dernière fois sa Thérèse. Pauvre Joe. Il avait bien trop bu.
Il était bien trop fatigué. Heureusement qu'il avait son bâton pour le tenir, parce qu'il titubait, il marchait tout croche, il était fatigué, les yeux fermés. Il n'a pas eu le choix, il était obligé de s'immobiliser. Et là, mon père m'a dit, c'est direct ici, en dessous de cette magnifique chaîne, que Joe Violon s'est immobilisé pour au moins arrêter quelques minutes, le temps de faire un petit repli. À un moment donné, il entend des petites voix qui chantonnaient une chanson qu'il avait plusieurs fois jouée dans la journée. Il se réveille. Il se dit, là, j'ai bien été au but, je suis rendu, j'entends des voix. Pendant ça monte, on s'abaisse. Il était passé minuit. Minuit, pleine lune. L'heure des loups-garous. L'heure des sorcières. L'heure des farfadets facétieux. L'heure des lutins méchants. Justement, tout autour de lui, il y avait une dizaine de petits bonhommes. Pas plus haut que ça. Le ventre en forme de poil. Les joues comme des tomates rouges. Un chapeau comme un cornet de crème en glace à l'envers sur sa tête, des longues barbes blanches. Il était là, il le regardait. C'était pas lui qui regardait. C'était son étui. Là, celui qui avait la barbe la plus longue, le chef des lutins, il dit, « Hey, toi là, sors donc ton violon de ton étui, joue-nous de la musique, chante, fais-nous danser. » Et à la fin de la nuit, si on était content, tu seras récompensé. Tu sauras qu'on n'est pas méchants, nous autres les lutins. Et la gaillardie, par l'hypothèse, puis il y avoir une récompense. Ben, Joe Violon, il s'est mis à jouer, puis à jouer, puis à chanter, puis à jouer, puis à chanter. Mais ces lutins-là, ils ont dansé, puis ils ont chanté toute la nuit. Puis quand l'aurore a commencé à changer la couleur du ciel, le chef des lutins dit, « Oh, c'est assez! » Et il dit, « Tu nous as fait passer la plus belle des nuits. » Ben, ça doit une belle récompense. Là, on donne le choix. Entre la fortune ou la beauté. Avec les deux, il fallait que je choisisse. Qu'est-ce que je pouvais attendre? Et là, il a pensé à sa belle Thérèse. Il dit, vous savez, cette bosse-là, là, la marchale, ça me dérange. J'aimerais donc ça qu'elle disparaisse. Que vous me l'enleviez. Et là, les coqs sont mis à chanter. Et les lutins ont tous disparu. Et la bosse aussi. Là, Joe, était content. Puis de bosse, ça s'est levé de bout comme rien. Il a mis son violon dans son étui. Puis comme un petit jeune veau au printemps, il s'est mis à courir, puis s'en aller chez eux. Rendu chez eux, c'est lavé les dents. C'est lavé. Fait sa prière du matin. C'est endimanché. Puis il dit à cette heure, je m'en vais sur le forgeron. Voir si je pourrais pas faire des suggestions à la belle Thérèse. Rendu sur le forgeron. Le forgeron, tu vois, le bossu arrivé, puis il bosse. Qu'est-ce que t'as fait, Joe? Qu'est-ce qui est rendu ta bosse? As-tu vendu ton âme au diable? Es-tu fou? Qui a dit? Jamais que je laisserai aller mon coin de paradis. Il n'était pas question de ça. Moi, je te compter ce qui était là. Il fallait tout compter. La noce, le chêne, les lutins qui sont arrivés à minuit, la musique toute la nuit, puis le choix entre la fortune puis la beauté. En partie du moment. Le forgeron a entendu le mot fortune, il n'entendait plus rien. Son idée était faite. Le soir même, le forgeron s'est rendu en dessous du chêne avec sa flûte, à bec, ses bretelles d'espérance,
s'est assis, puis il a attendu minuit. Minuit, ils sont arrivés de nulle part. Les lutins sont venus, mais les autres, les lutins, ils s'en venaient pour voir Joe violon. C'était pas Joe violon. C'est un violon qu'ils ont demandé. Oh, pas de violon, on n'a pas de besoin. Regardez, avec ma flûte, là, je vais être capable de faire la même chose qu'hier, que le bossu vous a fait hier, puis aux mêmes conditions. Ben, t'es sûr? Oui, 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 oui. Essayez-moi. OK, on t'essaye. Puis si on aime ça, on saura bien te récompenser. On va commencer à jouer de la flûte. Essaye donc de jouer de la flûte et chanter en même temps. Puis la flûte, là, c'est pas du violon là, pour danser. Là. Ça ne marche pas. Fait que le chef, là, il dit non, c'est assez. On arrête ça là. Ça ne marche pas. Bon, on a fait un effort. On va te donner une certaine récompense. Là-dessus, on va te donner le choix. Là, Joe, Forgeron l'a arrêté. Non. Il est fait aux mêmes conditions. Là. Je sais ce que je veux, là. Respectez les conditions. Ben, c'est quoi que tu veux? Ben, je veux ce que le bossu a laissé hier. C'est sûr? Oui, changez pas de conditions. Je veux ce que le bossu a laissé hier. Le sourire aux lèvres, il s'approche du forgeron, il tape dans le dos. Il dit, tu veux ce que c'est que le bossu a laissé? Ben tu l'as. Le forgeron est devenu tout croche. Il est devenu bossu. Il était en colère. Il se lève avec sa flûte, tout prêt à frapper le chef des lutins. Là, mon père a arrêté son histoire. Et il dit, toi, le petit gars, là, comprends quelque chose. Et je vous dis à vous autres aussi, comprenez quelque chose. Si dans votre vie, ce que mon père me disait, si dans votre vie, à chaque fois que vous allez rencontrer un lutin, jamais le menacer. Vous avez compris? Forgeron est devenu figé, fixé, le bras dans les airs avec sa flûte. Les deux pieds sont rentrés dans le sol, ils ont pris racine. Sa peau est devenue dure, comme de l'écorce. Sa bouche est devenue une gueule de bois. Ses bras, ses jambes, sa tête se sont rallongés comme des branches. Le lendemain matin, quand Joe Violon est descendu au village, puis qu'il a passé là, ben, il y avait un arbre sec, pétrifié, en plein milieu du chemin, qui était là. Il a bien reconnu dans le haut, la branche le plus haut, la flûte du forgeron. On a bien tenté de couper l'arbre, et à chaque coup d'âge, la hache rebondissait et on entendait des gémissements. Il n'y a plus personne qui voulait passer. On est obligé de faire un nouveau chemin, de faire le trachet du chemin un peu à côté. Et c'est devenu le chemin de l'arbre sec. Et les gens de Bramptonville à l'époque appelaient ce chemin-là, qui est le chemin Saint-François aujourd'hui, ils appelaient ça le chemin de l'arbre sec. Pourquoi on fait comme je suis gorgé de bière. Ah oui. Là, mon père me dit, regarde là, dans le sous-bois qui est là, regarde. Tu vois-tu? Il y a un arbre sec. Ben écoute, il y a une petite brise. Écoute, entends-tu? Je suis bien écouté. Oui. J'ai entendu sciller, j'ai entendu la musique que le vent faisait dans la flûte du premier forgeron de Bramptonville.